Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ce cadre magnifique de Monte-Carlo et malheureusement il faudra attendre l'après-midi pour que je puisse avoir une luminosité qui soit moins importante avec la réverbération du soleil sur la mer pour vous faire profiter du cadre de vue. Voilà, mais on ne va pas se priver de cette magnifique luminosité, donc je suis un petit peu là dans la pénombre. On va en profiter cet après-midi dans les vidéos que vous allez pouvoir suivre, qui seront consacrées à l'abondance financière et au style de vie. Oui, parce que la vie est un style et c'est vous qui la déterminez par vos programmations conscientes ou inconscientes. Alors, savez-vous comment utiliser votre cerveau ? Voilà, ça c'est une question fondamentale que j'aborde dans tous mes séminaires et dans le séminaire de Monaco Ching financier et d'abondance financière, nous allons aborder des choses que vous n'avez jamais appris dans d'autres vidéos sur YouTube, sur le fonctionnement du cerveau. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une règle fondamentale si vous voulez passer à un tout autre niveau, c'est n'utiliser jamais la question « pourquoi ?» Toutes les autres questions sont bonnes, sauf pourquoi. Pourquoi il m'est arrivé ça, ça ne sert strictement à rien. Vous êtes en train de vous focaliser sur ce qui ne s'est pas bien passé. Donc vous continuez à créer des connexions neuronales sur ce qui est le manque ou la pénurie, puisque si ça ne s'est pas bien passé, vous avez eu un manque par rapport au résultat. Donc vous n'êtes pas orienté vers l'abondance. Donc chaque fois que vous posez la question « pourquoi ?», vous êtes dans la pénurie, vous n'êtes pas dans l'abondance. Le « pourquoi » ne sert à rien, vous verrez dans la vidéo suivante quelles sont les questions à poser. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'il y a 3 règles de fonctionnement du cerveau qui sont capitales. La première règle, c'est que notre cerveau, on le sait, par seconde ou par unité de temps, ne peut enregistrer que 7 infos, plus ou moins 2. Autrement dit, dans la masse des informations que vous percevez, par exemple, là vous êtes en train de voir des balustres derrière moi, un fauteuil, le coin d'un canapé rouge par ici, il y a la mer qui est là, il y a effectivement mon écharpe qui est bleu-noir, etc. Mais vous n'allez pas sélectionner les mêmes informations en fonction de votre appartenance, de votre culture, de votre histoire. Là, ce sont des filtres qui font que vous ne sélectionnez pas les mêmes, on va dire, choses. Et vous allez soit généraliser, c'est-à-dire que vous allez voir d'une manière globale certaines choses, qui au fur et à mesure de vos journées font que ça devient général, vous ne voyez pas forcément tout ce que vous avez, c'est fondu dans le décor. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les distorsions. Vous interprétez certains éléments de manière à pouvoir les ranger beaucoup mieux dans le cerveau. Et la troisième chose, c'est les omissions. Vous ne voyez pas certaines choses parce qu'elles satureraient votre cerveau. Donc dans le séminaire Monaco Coaching d'abondance financière, on va rentrer vraiment dans le détail de tous ces métaprogrammes qui vont faire que vous allez être riche ou pauvre. Mais retenez la première règle de fonctionnement du cerveau, c'est que votre cerveau n'enregistre que 7 infos plus ou moins 2, et donc dans ce qu'il va enregistrer, il n'y a aucun jugement. Il ne vous juge pas, il fait on va dire du vide pour garder 7 infos plus ou moins 2. Voilà. Son objectif, en fait, c'est, dans tout ce que vous vivez, c'est de garder 7 infos. Des fois 5, des fois 9, parce que c'est plus ou moins 2. Tout le reste va être passé à la poubelle. Ce qui fait que vous n'allez pas tout voir. Et en fonction de vos croyances, et c'est ça qu'on travaillera dans ce coaching la première journée, ben, il y a des infos qui vous passent complètement à l'ouest, qui vous passent complètement en dehors du cerveau, parce que vous n'êtes pas programmé pour les enregistrer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous allez voir un film avec une dizaine de copains, chaque copain va retenir des passages différents du film. Ça dépend de votre vécu, de votre expérience, mais surtout de votre programmation. Donc, la première règle du cerveau, c'est qu'il ne peut pas stocker plus de 7 infos. Et donc, il va faire, si vous voulez, un tri sélectif, qui fait que vous allez passer des fois à côté de certaines informations. Je suis venue chercher une nouvelle énergie d'amour divin, un nouveau chemin. Et j'ai trouvé, je suis
C'est une nouvelle naissance, mais en conscience. J'étais venue chercher une aide parce que je suis dans un problème difficile, effectivement. Et je pense que c'est peut-être une façon d'améliorer le problème. Que c'est une façon, d'ailleurs, je sens que c'est plus positif. De toute façon, déjà de moins cristalliser dessus. C'est le 2e séminaire que je fais avec Olivier. Je cherchais donc le nouvel Ho'oponopono. Donc avec des nouvelles méthodes et vraiment une énergie et une énergie mais authentique, avec la vraie philosophie hawaïenne qui change de l'autre Ho'oponopono. En fait. Je suis venu chercher en fait un développement de moi-même, donc un développement personnel, parce qu'à la base je suis quelqu'un qui cherche à s'améliorer constamment, à être une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui par la pratique de la philosophie hawaïenne. Il est vrai que j'ai étudié déjà l'Ho'oponopono grâce à Olivier, donc gratitude sur YouTube. Et je voulais en savoir plus en fait sur ces pratiques car je sais que, et j'ai déjà vu que le peuple hawaïen est un peuple qui a ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils sont souvent radieux, souriants et joyeux. Et c'est ça que je suis venu chercher en fait, cette joie de vivre et cet amour. Quand j'ai vu Docteur Olivier Madelrieux, je me suis dit c'est bien, c'est tout. Et puis au fur et à mesure des heures, j'ai découvert un être authentique et à travers une souffrance qu'il a dû vivre, j'ai senti ça. Et je me suis dit, c'est par la souffrance qu'on arrive à redonner aux autres quand on est soutenu. Et c'est mon premier séminaire, enfin le 2e maintenant, avec lui. Auparavant, je n'ai jamais fait de séminaire. Et oui, ça m'a redonné le goût de vivre et de redonner avec force, sans m'oublier. J'ai suivi pendant très longtemps l'enseignement d'un maître soufi, qui était Pir Vilayat Inayat Khan, et qui nous donnait aussi des techniques de respiration et nous apprenait à méditer. Et je suis aussi allée beaucoup au Brésil. Je vais toujours au Brésil. Je suis allée 9 fois voir le médium Joao des Deus, et aussi je communique un peu avec les entités. En fait, un jour, Pir Vilayat, quand j'étais là-bas, il est venu me dire qu'il m'avait enseigné plein de techniques, mais que je les mettais pas en pratique, et que j'aurais dû les mettre en pratique. Et c'est un peu les mêmes techniques de respiration qu'ici, voilà. Mais ici, on est plus, lui nous enseignait des techniques de respiration, mais on les mettait pas assez en pratique, enfin on n'insistait pas assez sur la pratique pour nous personnellement. Ça fait à peu près depuis 10 ans que je fais de développement personnel et vraiment c'est le top de top, celui-ci. Alors oui, j'ai déjà eu la chance de faire d'autres séminaires de développement personnel, dont un précisément avec Olivier. Si je dois comparer aujourd'hui, le séminaire que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est le séminaire le plus exceptionnel que j'ai vécu dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette philosophie hawaïenne correspond parfaitement et précisément avec tous mes principes de vie en fait. Et je suis vraiment excité de pouvoir pratiquer cette philosophie et d'attirer à moi de nouvelles situations par rapport à tout ce que j'ai envie de vivre en fait. Et c'est exceptionnel, c'est vraiment dans l'amour et c'est magnifique. Il est authentique, il a l'amour divin en lui et il est généreux. Il veut l'offrir. Il est reconnaissant et plein de gratitude à la vie, aux autres et à ce que lui-même a dû recevoir. Je trouve qu'il est très très positif, qu'il entraîne les gens, qu'il est très simple. Qu'il est pas dans l'ego et qu'il est, enfin peut-être pas dire ça comme ça, mais ça m'attire parce que je sens qu'il le fait pour le bien de tous, pour répandre au maximum de personnes à pratiquer et à s'améliorer, voilà. Il le fait vraiment presque comme un prêtre, je trouve. Fantastique, fabuleux, extraordinaire, merveilleux. Le premier, c'est généreux. C'est quelqu'un qui ne compte pas, qui donne avec de l'amour, d'accord ? Le deuxième, c'est la compassion. Donc c'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres, vraiment avec son cœur, et qui va vraiment agir en profondeur avec vous. Le troisième, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, donc de généreux, qui donc partage, beaucoup de partage. Le quatrième, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est vraiment là pour vous accompagner.